Cette année, on fête les 80 ans de la sécurité sociale. Et si, sur ces bases originelles, on inventait une sécu pour l'alimentation, le logement, la culture ou encore l'information? On vous explique. Cette institution est tellement intégrée dans notre quotidien qu'on pourrait croire qu'elle est acquise. Pourtant, chaque droit, chaque remboursement est le fruit d'une lutte sociale et de décisions politiques. La Sécu telle qu'on la connaît a été créée entre 1945 et 1946. Le projet de loi est porté par Ambroise Croizat, ouvrier cégétiste et député communiste devenu ministre du Travail. En 18 mois, Croizat met en place un système de couverture universelle, tout risque, incluant retraite, soins, allocations familiales et accidents du travail. Il s'appuie sur les syndicats, notamment la CGT, mais aussi sur d'autres acteurs politiques pour faire avancer ce projet dans un contexte post-libération où la France se reconstruit. La Sécu n'a jamais été un consensus. Le patronat et certains partis conservateurs y voyaient un coût trop élevé et une logique socialiste. Sans la mobilisation ouvrière et les pressions sociales, elle n'aurait jamais vu le jour de façon si efficace. Elle repose sur un principe clé, la solidarité. Financée par des cotisations sociales partagées entre salariés et employeurs. Elle permet à chacun de bénéficier des mêmes droits, quel que soit son revenu. En 1946, Croizat déclarait « La sécurité sociale doit être et sera une création continue, un effort persévérant et sans cesse répété vers l'introduction d'un peu plus de justice sociale dans le rapport entre les hommes. » Malheureusement, ce fil rouge a été progressivement modifié. En 1967, les lois Jeannet altèrent l'ADN de la Sécu. Les caisses sociales perdent leur autonomie et toute décision sociale passe par l'État, qui impose budget, plafond et règles strictes. La priorité est mise sur l'équilibre financier plutôt que la justice sociale. La Sécu perd sa logique originelle. Dans les décennies suivantes, d'autres réformes suivent la même logique, maîtrise des budgets et contrôle central, parfois au détriment des besoins sociaux. Aujourd'hui, des initiatives citoyennes cherchent à étendre la logique de protection universelle à d'autres domaines que celui de la santé. Par exemple, l'alimentation, ce besoin vital pris en otage par les marchés capitalistes. Le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, SSA, existe depuis 2019 et regroupe une trentaine d'organisations qui travaillent sur comment intégrer l'alimentation dans un système social sur le pas des principes originaux de la Sécu. Comment ça fonctionne? Les citoyens se regroupent localement en comités et décident de ce qu'ils veulent comme alimentation. Les producteurs sont conventionnés. En échange de produire selon les critères collectifs, par exemple bio, ils fournissent leurs produits aux assurés de la caisse. Les adhérents cotisent selon leurs moyens et reçoivent un droit, le même pour tous, à une alimentation saine et démocratiquement choisie. Des expérimentations existent déjà en France. À Toulouse, la Caisse Alim a créé 4 comités citoyens. Les 325 adhérents reçoivent chaque mois une monnaie alimentaire à dépenser auprès de producteurs et distributeurs conventionnés. C'est un cercle vertueux. L'alimentation sort du marché du profit et devient un bien social, décidé et contrôlé par les citoyens. Ces initiatives montrent que l'esprit de la Sécu, né dans la lutte sociale, reste vivant. Comme le disait Croizat, la sécurité sociale est une création continue et elle peut encore s'étendre à d'autres domaines où l'intérêt collectif prime sur le profit. Pour n'en citer que quelques-uns, pourrait être mis en sécurité sociale le droit au logement, à la culture ou à l'information. Qu'on pourrait sortir des mains de la poignée de milliardaires à la tête des trous de médias en France. Politis est un média indépendant. Si vous voulez soutenir un journalisme rigoureux, vous pouvez faire un don ou même devenir sociétaire du média.